Bonjour à vous, donc très simplement, première vidéo, le tuto pour les box Sono Carré. Donc c'est un repas gastronomique à monter soi-même, Ikea style, on comprend bien. Donc très simplement ça se présente comme ça, et en fait ça va aussi se présenter bien sûr à l'intérieur comme ceci. C'est là où on a mis toute la mise en place, ça nous a pris 1000 ans, hein, comme d'habitude à faire. C'est exactement ce qu'on sert au restaurant, sauf que là c'est vous le chef. On va donc y retrouver les jeunes pousses, les sauces maison, le dessert, enfin vous en aurez deux, hein, bien sûr. Et puis là, bien sûr, toute la mise en place. Alors on regarde ça ensemble. Hop là. Voilà, donc tout avec des petites pastilles, bam, bam. Ah là, il y a du travail, beaucoup trop de travail, énormément de travail, on aime. Alors donc très simplement, là j'ai enlevé tout ce qu'il y avait de la box. Donc pour moi aujourd'hui, ça va être pour une seule personne parce que je vais pas en claquer deux, n'est-ce pas? Je suis tout seul. Mais vous aurez bien deux portions pour deux repas en 4 services. Donc là, tout est par étiquette. Au début, quand vous la recevez, vous mettez tout au frais, sauf le dessert, je précise, au congélateur. Vous le sortez 4 heures avant le repas. Mais donc là, on va bien avoir notre entrée étiquetée en vert. Ici, le poisson, donc ça va être bleu. Et en orange, on va être sur le plat de viande. Bien sûr, vous avez ici la petite pastille rose pour la sucrosité, le dessert. Pour commencer, on va prendre l'entrée. Donc c'est étiqueté bien sûr en vert. Donc là, on va partir sur le velouté. On va tout simplement le débarrasser dans un bol, chauffer au micro-ondes. Classique. Donc je prends bien soin de vider tout le contenu de la poche, bien entendu. Il faut vraiment qu'il reste quasiment rien. Là, je vais le mettre au micro-ondes. Pendant que je mets au micro-ondes, je mets un feu, une poêle à feu vif, induction, n'importe quoi. Il faut que la poêle soit super chaude en parallèle. Hein. Donc pour l'entrée, on a 3 poches. Hein. Donc là, je vais prendre les 2 qui restent, la julienne de courge et la boulagna et la panna cotta. Je vais donc ouvrir tout ça. Donc là, le but, ça va être de snacker la boulagna. Donc là, vous tirez sur la languette, hop, ça vient tout seul. On va snacker la boulagna et faire revenir en mi-cuisson la julienne de courge. Donc là, j'ai bien tout débarrassé. Une fois que ma poêle elle est bien chaude, je vais pouvoir mettre la boulagna. Donc surtout, n'en rajoutez rien, pas de gras, pas de sel, rien du tout. Tout est pensé pour, n'est-ce pas? En parallèle, mon petit velouté est prêt. Donc dès que c'est coloré comme ça, je la retourne et je vais simplement ajouter ma julienne de courge. Voilà, on fait bien revenir tranquillement. Le but, c'est que ça reprenne en température. Et là, on est bon. Maintenant, je suis prêt à dresser. Donc, je rappelle, première poche, donc le velouté, il est chaud, il est prêt. Boulagna, julienne de courge, c'est prêt, c'est chaud. La panna cotta, bien sûr, on va pas la faire chauffer, hein, sinon ça va se barrer en liquéfaction. Ici, les petites chips de persil tubéreux. Et donc, je prends bien sûr mes petites boîtes. Là, je vois que j'ai quelques jeunes pousses. C'est pastilles vertes, je vais les utiliser pour mon dressage. Là, je dresse comme je veux. Vous faites pareil. Donc, moi, je vais faire des petits décors. Essayez de mettre l'intégralité, bien sûr, de ce qui est présent dans la box. Hop. Vous pouvez bien sûr couper la boulagna ou la laisser entière, c'est vraiment comme vous voulez. Là, je vais mettre quelques jeunes pousses et il ne manque plus que les chips. La première entrée, elle est prête à partir, bien sûr, excellente dégustation. Hein. Maintenant, on passe au poisson, donc pastille bleue, hein, comme l'océan. On va pas se tromper, les daltoniens, c'est tout simple, ça se présente comme ça. Poisson mariné avec de l'huile de kaffir. Le kaffir, c'est quoi? C'est du bonheur, tout simplement. Wikipédia est votre ami. Alors là, donc on va prendre le risotto d'épaule qui est déjà préfait. On va tout mettre, pareil, dans une boîte ou un bol, comme vous voulez, pour mettre au micro-ondes. Alors je précise qu'on a mis du grana padano cru dedans, ça va lier un petit peu le risotto. Allez, ça va partir sur 1 minute 30 à peu près au micro-ondes. En fait, vous arrêtez dès que c'est chaud, vous remuez de temps en temps. Hein. Soyez pas feignants non plus. Hein. Ah yes! En parallèle, donc, on fait chauffer le petit risotto. On va bien sûr cuire le poisson. Il est déjà assaisonné, il est mariné. Pas d'huile rajoutée, pas de sel, on précise. Hop, on ouvre la petite poche. Et là, le secret sur le poisson, il faut que la poêle soit vraiment bien chaude. Donc là, le risotto, on le remue de temps en temps, vous voyez. Ça fait presque un risotto. C'est fou, hein, c'est magique.
Hop. Il est parfait, parfaitement parfait. Allez, on réserve. Surtout, vous ne le touchez pas, vous laissez comme ça. Et en fait, dès qu'il y aura une jolie croûte, on va le retourner. Il n'y a pas besoin de le branler, comme on dit dans le milieu. La pougnette, c'est là. Donc là, je vais pouvoir le retourner. Hop, et je baisse mon feu. Ça va finir de cuire tranquillement. Donc là, je vais simplement ajouter les oignons rôtis pour les remettre en température. Pour vérifier que le poisson est bien cuit, en fait, il faut que vous sentiez qu'il peut se détacher. Les feuillets, vous voyez, les feuillets, s'ils se détachent, c'est qu'il est cuit. Donc là, on y est presque. Là, vous voyez, quand on en arrive à ça, c'est que le feuillet se détache, c'est que c'est bon. Alors la sauce pour le poisson, on va la débarrasser dans un bol et au micro-ondes. Donc pour le plat de poisson, j'ai bien mon risotto d'épeautre aux petits pois et menthe, également l'oignon rôti. Je vais être sur mon poisson. Ici, j'ai bien pris le soin de récupérer la marinade qu'il y avait avec le poisson. Ça nous servira un peu de déco, c'est de l'huile d'olive au kaffir. Ici, notre petite sauce beurre blanc à l'oseille. Et c'est parti pour le dressage. Alors moi, je vais faire assez simple. Je vais disposer le risotto au milieu. Je vais me mettre une belle cuillère de sauce pour commencer. Mon poisson, le petit oignon qui va bien. Ça va donner un peu de couleur, n'est-ce pas? Puis là, j'ai pas mal de plantes. Donc plantes de fenouil, amarante. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le trait de sauce, bien sûr, tout autour. Ma petite huile au kaffir. J'essaie, vous voyez, de viser dans la sauce. Comme ça fait un petit effet bien sympathique. Et nous avons donc notre deuxième suite. Le poisson avec son risotto. Et maintenant, le dernier plat, enfin avant le dessert bien sûr, on va passer au paleron de cuisson. Simplement 2 poches et également une sauce et bien sûr les jeunes pousses. On va suivre le code couleur. En fait maintenant, on en est là. Si vous vous trompez, très clairement, c'est que vous êtes des ultra créatifs ou vous suivez rien du tout et là, il va y avoir un problème, d'accord? Moi, ça part sur un 1 sur 5 sur TripAdvisor parce que j'ai pas vraiment le temps. Parce que ça fait des années que je me bats, en fait. Des années. Et je peux faire un monologue, je suis tout seul. Mais est-ce que quelque part, on n'est pas tous tout seuls? Et ça, c'est la grande question. Alors moi, je vous demande, interrogez-vous. Je monte en pression, là. Encore une fois, on va chauffer ça au micro-ondes. Donc, on le met dans un petit récipient. La viande ici, on a le beurre. Il va falloir mettre dans la poêle de ce côté-là, n'est-ce pas? Et donc là, je verse tout dans la boîte. Enfin, pas dans la boîte, dans la poêle, quoi. Donc là, vous voyez, on a bien le beurre qui fond. C'est ça qui va permettre à tout de ne pas accrocher. On met, voilà, quand ça fume, on va réduire le feu sur le côté. Donc ça, c'est notre céleri à l'étuvée. On a quelques céleris en brunoise. Et ici, bien sûr, notre superbe navet glacé. Vous faites réchauffer à feu doux. Si vous voyez qu'il y a des éléments qui noircissent, un petit peu, ou que ça va un peu vite, vous pouvez les mettre sur le céleri. Les petits cubes. Sur cette viande, ça va être un peu spécial car en fait, il y a du collagène, c'est ça qui fait que ça tient bien. Et du coup, le but, c'est d'avoir très moelleuse, comme une viande mijotée, parce que c'est une viande mijotée. Du coup, le but, c'est vraiment que ça se détache facilement, qu'on sente qu'il n'y ait plus de résistance. Donc le but, c'est d'atteindre une jolie température assez chaud, sans que ça colore trop, sans que ça crame, mais qu'à cœur, ce soit chaud. Là, vous voyez, c'est super moelleux. Dès que ça commence à s'effilocher, les gars, c'est que c'est bon. Donc tous mes éléments sont chauds. Il me manque plus que la sauce à faire réchauffer. Pareil, au micro-ondes, 30 secondes, 1 minute, juste que ce soit chaud. Donc là, j'ai mes éléments. Pendant que ma sauce chauffe, d'ailleurs, je crois que c'est bon, je vais pouvoir dresser. Donc moi, je vais commencer par la mousseline. Allez, on va faire un autre type de dressage. Là, je vous rappelle qu'il y a un concours sur Insta pour faire un petit cours de cuisine ensuite, ça peut être sympa. Donc soyez créatifs sur le dressage. Hop. Là, je vous avoue que je vais faire à la one again. And bees to fly. Hop. Ah, attendez, on va faire un petit truc sympa là. Ça, c'est une petite technique, on va mettre de la sauce. Je touille, la sauce est bien chaude et c'est du direct live, là je triche pas. Hop, on remplit ici. On va bien. Là, on veut de la gourmandise. Mon Dieu que c'est beau, oh là là. Petite pousse de petits pois, moi j'aime bien la tailler en 2. Après c'est chacun ses délires. Petite pousse de chrysanthème. La fête des morts, on connaît. Putain, ça donne pas du tout envie. Mesdames et messieurs,
On va être sur un paleron en 2 cuissons, la jolie sauce poivre de Sichuan en verre, franchement elle tabasse. Goûtez-la, elle est très très bonne. Et ça part en dégustation. Nous avons fait donc nos 3 suites pour le moment. Il va nous rester que le dessert, l'élément le plus bidon, le plus facile étant donné que je me suis déjà tout tapé avant. Voilà, toute une nuit, ça fait toujours plaisir. Alors je précise que moi j'ai utilisé le micro-ondes, mais bien sûr vous pouvez faire chauffer de l'eau et puis vous mettez tout simplement les poches dedans. Faites pas une ébullition, les gars c'est pas une cuisson non plus, hein. Juste que ce soit chaud. Vous débrouillez comme vous voulez, il faut que ce soit chaud. Du coup le dessert, l'abstract, plutôt beau gosse, on va utiliser ça. Qu'on a sorti du congélateur bien sûr. Après en vrai vous pouvez le garder au frais, hein, mais c'est juste pour que le biscuit soit super croustillant. Donc anticipez le truc, tout est marqué dans la boîte, hein. Le petit coulis citron noir d'Iran. Et bien sûr cette boîte là avec quelques jeunes pousses, un peu de crumble. On va faire des coups ensemble. Puis là je vais faire, moi j'aime bien les tourbillons. Comme ceci. Ensuite on prend le dessert. Yep. Comme ceci. On essuie les bords d'assiette. C'est le restaurant à la maison, on est précis là. On voit, hein, petite pastille rose, c'est pour le dessert. Eh oui, comme le port salut, c'est noté. Donc j'ai du cheese, ok, chiso, crumble. Et ben, on va se mettre un peu de gourmandise dans tout ça. Et une fleur. Voilà. Allez, une petite pétale juste sur le dessus. Donc c'est de la pensée, car il faut y penser, n'est-ce pas? L'humour est en supplément, hein. Et voici le dessert. Petit rappel, donc moi j'avais la quantité pour une seule personne, mais vous avez tout en double dans la box, hein. C'est fait pour 2. Là c'est juste histoire de vous montrer que vous vous gourrez pas et que vous fassiez des dressages de ouf, d'accord? Est-ce que c'est bien compris là? Pour accompagner ce merveilleux repas, on vous propose en option soit un blanc, donc on va être sur les délices d'Apollon, donc un Grave de Bordeaux en 2016, ou alors vous avez le choix avec un moulin à vent, donc ça c'est un cru Beaujolais de 2018. Donc bien sûr, on ne vous le fait pas au prix du restaurant, ça va être à 28 € la bouteille de votre choix à venir chercher avec vos box justement au Sun.